Donc nous allons voir sur tout ce qui concerne maintenant les éditions et les statistiques et nous allons commencer par les lettres de relance. Donc première chose qu'il faut bien avoir pensé à faire pour générer les lettres de relance, c'est bien sûr d'avoir affecté les modes de paiement donc à vos clients, puisque c'est grâce au mode de paiement que en fait il va pouvoir vous gérer les échéanciers. Donc là je vous invite à consulter le tutoriel sur les modes de règlement. Donc ensuite, deuxième étape, dans dossier paramètres facturation, et bien ici dans l'onglet état, voilà, ici vous avez, vous voyez donc les modèles par défaut. Alors après, effectivement, alors soit vous laissez, vous voyez, les modèles proposés par ciel, sinon après, comme dans le paramétrage des documents de vente, dans le dossier options et ici état paramétrable, on peut ici effectivement personnaliser les lettres de relance. Voilà ici. Voilà, donc vous voyez, vous les avez. Donc on sélectionne, on duplique. Voilà, donc je vais mettre relance démo par exemple. Voilà, voilà. Donc là après, donc c'est voilà, là c'est un peu plus simple puisque vous pouvez paramétrer ici, modifier donc l'introduction pour la relance 1 et ensuite après ici, voilà, vous pouvez donc le personnaliser. Donc une fois que vous l'avez personnalisé, et bien après, je dirais ce modèle-là, eh bien il faut donc bien ici l'affecter dans ici, donc paramètres facturation. Voilà. Et ici je mettrai par exemple, vous voyez, relance démo. Vous voyez, voilà. Ensuite, donc, on peut commencer donc à générer les relances. Donc, dans le menu traitement, vous avez ici donc relance. Et ici, par exemple, vous voyez, voilà. Donc là, alors en plus, vous voyez, donc je suis dans cet exemple. Vous voyez, donc là, ce sont des échéances qui sont complètement dépassées. Alors, on le verra ensuite quand on verra les encours, puisqu'on peut générer aussi les lettres de relance par rapport aux encours, s'ils ont été dépassés par exemple. Et là, voilà, vous pouvez dire, ben voilà, moi je ne vais pas relancer quand même un client juste après un jour de retard. Vous direz peut-être, allez, à bout de 15 jours, eh bien, je vais donc générer les relances. Voilà, donc là, on dit soit je vais chercher celles qui sont par défaut dans le dossier, soit ici, vous pouvez dire pour les relances 1, dire, ben moi je vais chercher vraiment une en particulier. Vous voyez, par exemple, avec les relances avec info et pénalité de retard. Et ensuite, alors, voilà, donc, alors là, je vais en sélectionner qu'une, mais on pourrait très bien tout sélectionner. Alors, je vais en sélectionner qu'une. Et ensuite, après, voilà, vous avez donc exécuté. Voilà, donc là, je vais le faire à l'écran. Voilà. Et là, après, eh bien, effectivement, donc, il me génère donc la lettre de relance. Et après, vous voyez, on peut directement l'envoyer par mail ou l'exporter en PDF. Voilà. Et après, vous voyez, elle bascule en relance 2. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'on attend, et ici, pareil, voilà. Donc après, on dit, ben, après 15 jours, par exemple, je vais relancer le relance 2. Et après, pareil, on bascule en relance 3. Et après, effectivement, donc, on peut le passer en non soldé. Donc c'est un peu comme donc ce qu'on avait vu dans le tutoriel des commandes non soldées. Pour si c'est vraiment donc irrécouvrable, et bien après elles passeront directement ici. Voilà, donc vous voyez c'est relativement souple pour générer donc les lettres de relance.